Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Aujourd'hui, je vais encore vous révéler une vérité de l'autre côté de l'histoire. Vous savez, en ce qui concerne l'Afrique, il y a toujours deux pans de l'histoire. Il y a l'histoire connue, qu'elle soit réécrite ou qu'elle soit manipulée, l'histoire ordinaire que les puissances dites ainsi puissances connaissent ou fabriquent. Il y a l'histoire qu'on peut regarder. Aujourd'hui, l'Afrique, pays pauvre, pays endetté, en voie de développement, sous-développé, et les terminologies les plus incongrues qui aient pu jamais exister dans l'histoire de l'homme. Cette histoire ordinaire de l'Afrique qui fait aujourd'hui bagarre politique, qui fait conflictualité au sein de la politique globale du monde, l'Afrique au centre de grands intérêts, de grands enjeux économiques, sociaux et tout le reste. Cette histoire-là, ben, c'est celle qui se déroule déjà sur les réseaux sociaux. Vous voyez le Mali, vous voyez le Burkina, vous voyez la Guinée, vous voyez beaucoup d'autres pays, et surtout les pays francophones qui sont en quelque sorte en train de se rebeller ou de réclamer ou de se réveiller. Cette histoire-là, vous la voyez se dérouler autour de vous. Mais laissez-moi vous dire que cette histoire-là n'est que périphérique, n'est que l'évolution extérieure d'une histoire occulte, d'une histoire cachée, d'une histoire qui ne se raconte que dans le siècle des initiés, d'une histoire qui n'est connue que dans le siècle des initiés. Et pourtant, c'est la véritable histoire, celle-là qui crée l'histoire ordinaire et celle-là qui va la transformer. Et surtout, retenez bien le mot, cette histoire occulte de l'Afrique, celle-là cachée, qui va bouleverser l'ordre du monde. Laissez-moi vous faire cette démarche épistémologique. Laissez-moi vous approcher les choses avec clairvoyance, avec science. Et vous verrez que, en fin de compte, je ne cherche pas à avoir raison ni à avoir tort. Vous verrez en fin de compte que la sagesse aura parlé. Non pas ma sagesse, mais cette sagesse-là qui nous transcende toutes, tous. Cette sagesse-là qui souvent choisit de s'exprimer à travers nous. Je suis un homme de connaissance. Je suis métaphysicien. Je suis spécialiste de la spiritualité ancestrale. Et aujourd'hui, je vais vous révéler une partie de l'autre histoire, l'histoire occulte que la France ignore, que les puissances étrangères ignorent. Cette histoire de l'Afrique qui inexorablement en cours, cachée, uniquement connue de certains initiés, cette histoire-là va non seulement bouleverser l'ordre du monde, mais va envoyer une gifle cinglante à ces puissances, dites puissances, en fait, qui ne sont de puissance que d'apparat, d'extérieur, mais qui manquent de force. Je vais vous révéler une vérité qui va vous troubler. Cette vérité parle de la relation intrinsèque qu'il y a entre la mélanine et la made. Même si je dis la chose ainsi, vous ne voyez pas tout de suite quelles sont les implications politiques, économiques, sociales d'une telle déclaration, d'une telle, ce que je vais dire, relation ou alliance entre la mélanine et la made. Alors, allons de façon très scientifique pour que
on ne nous accuse pas ou on ne nous reproche pas ou qu'on ne dise pas que nous sommes subjectifs. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la lourde responsabilité d'une rigueur scientifique dans la démarche épistémologique qui est la nôtre pour mieux comprendre les interactions qui ont cours actuellement. Et si nous ne pouvons pas le faire, alors cela veut dire que nous ne sommes pas cohérents envers nous-mêmes, puisque nous avons dit à travers plusieurs capsules que les lois qui fondent la science sont les mêmes lois qui fondent la spiritualité ancestrale et que si nous partons de ces principes et de ces lois, il serait tout à fait cohérent que notre démarche soit compréhensible scientifiquement et en même temps suffisamment spirituellement. Je vais partir d'un exemple simple. Et lequel exemple, comme à la maternelle, touchant les objets, voyant les images, va permettre à chacun de vous, nous tous enfants, d'évoluer au-delà de ce symbole, de cette représentation, et de rentrer dans l'implication spirituelle énergétique de la loi et du principe qui ont cours en ce moment et qui sont fondamentalement purement scientifiques. J'ai appelé cela la résurgence d'anciennes mémoires. Et ça, c'est connu naturellement, que ce soit en psychologie élémentaire ou en d'autres formes de psychologie thérapeutique. Revenons à ce qui nous intéresse avec les exemples probants. Qu'ils vous souviennent que lors des sorties de Emmanuel Macron et même de la politique française en général, la plupart du temps, il y a un narratif qui revient, très dangereux. Et je dis très dangereux, c'est ce que j'appelle la petite étincelle qui vient embraser, qui vient créer l'implosion pour une explosion. C'est une phrase, un ensemble aligné de mots, mais qu'en fait, il s'agit de vibrations. Parce que ces mots sont ressentis, ces mots sont libérés sous forme de vibrations, d'énergie, et ces mots sont ressentis, non pas seulement ressentis par les jeunes, les anciens ou les Africains de façon générale, mais ressentis par cette instance qui codifie la nature profonde de l'Africain dans sa chtonie, c'est la mélanine et la mate. Ne vous en faites pas, vous comprendrez très facilement, parce que je suis réputé avoir une pédagogie ou une andragogie qui vous permettra justement de maîtriser les choses de façon parfaite. Il y a de ce discours fallacieux, de ce discours méchant, machiavélique, corrompu, que la plupart du temps, on entend les autorités françaises tenir, et en l'occurrence Emmanuel Macron et ses sbires et beaucoup d'autres personnes avant Emmanuel Macron, beaucoup d'autres politiques avant lui, toujours par rapport à la France et aux pays francophones. Ce discours se synthétise de façon simple. Vous-même, vous n'avez pas vu la gravité de ce discours, son impact sur l'autre histoire occulte de nous, qui regroupe l'alliance entre la mélanine et la mate, et qui en fait constitue l'instance de la révolution qui a cours avant même que l'histoire extérieure ne prenne cette révolution sous forme d'effet de cette révolution intérieure. Parce qu'il y a des choses inadmissibles. Selon la codification ancestrale de notre mélanine et de notre mate et de notre principe premier en tant qu'Africains, il y a des choses inadmissibles parce qu'elles sont le code premier imputrexible de notre identité. Et lorsque certains mots mal formés, mal famés, sortis d'esprits désuets, malheureux, tristes, machiavéliques, d'individus qui n'ont aucune conscience, et que ces mots vibrent sur l'ensemble de la mémoire chtonienne de l'Africain, eh bien, il se prépare au plus profond de nous
une forme de révolution occulte historique qui va créer une révolution extérieure, et je vais être suffisamment précis. Personne ne pourra arrêter cela. C'est pourquoi je voudrais attirer votre attention là-dessus. Ce discours qui est tenu souvent par les autorités étrangères est le suivant, souvent par la France. Oublions le passé, tournons le rétroviseur quand on se rappelle du discours d'Emmanuel Macron à Dakar, je crois. Tournons le rétroviseur, regardons vers l'avant. Laissons le passé, regardons vers l'avant. Qu'ils vous souviennent que Emmanuel Macron a voulu jouer également avec ce discours, avec ce narratif corrompu, incohérent et malade mental, a voulu jouer avec ce discours malade mental en Algérie. Et les Algériens l'ont foutu dehors en lui disant « fous-nous la paix ». Parce qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre, puisque même les Algériens ou les autres qui se refusent africains sont africains, parce qu'il y a une identité qui est cachée, qui va se réveiller un jour en ces gens, et ils finiront par comprendre la vérité de leur nature. Et donc, ce que je veux dire et qui est fondamental, ce discours pécheresse aux pécheurs, malicieux et machiavélique, qui tente de dire aux Africains, oubliez le passé, oubliez tout ce qui s'est passé, tournons-nous vers l'avenir et faisons table rase du passé pour avancer. Pour utiliser une expression grotesque et égoïste, à la limite même vantard ou vaniteux de Emmanuel Macron, parce que j'ai toujours détesté cette façon qu'il a de parler en disant « je vais être très clair avec vous », je vais le dire, je vais être très clair avec toi. Ce discours, je t'assure, Emmanuel Macron, ce discours ne le tient plus jamais. Parce que tu n'as pas idée jusqu'à quel point c'est le plus mauvais discours en ce qui concerne l'identité de l'Afrique. Et alors, je vais vous ramener à ce que nous sommes fondamentalement. Dans l'histoire de l'Afrique, la première histoire de l'Africain est une histoire spirituelle. C'est ce que nous appelons la spiritualité ancestrale. La spiritualité ancestrale, son fondement, c'est la Maat. Pourquoi? Parce que nous disposons, nous les Africains, d'une identité biologique, à la fois biologique et spirituelle. Cette identité, qui est d'ailleurs très apparente, c'est la mélanine. La mélanine est un élément caractéristique de notre nature. Mais ce n'est pas simplement une réalité biologique, une vérité biologique, mais c'est également une vérité spirituelle. Nos ancêtres avaient donc étudié la mélanine. Ils avaient approfondi leur connaissance avérée de la mélanine. Et ils ont compris qu'en fait, il y a un secret dans la mélanine qui est en relation avec la Maat. Et donc, dès la base, les ancêtres avaient mis en place un ensemble de rites, de rituels et cérémonies propres à la mélanine et donc propres à l'Afrique, d'où le fondement de la spiritualité ancestrale, pour codifier la mélanine et pour respecter les principes fondamentaux de la mélanine. Parmi ces principes fondamentaux, il y a ce qu'on appelle le cycle de la mélanine et la résurgence des mémoires anciennes. Plus que jamais, le peuple africain possède cette force, cette vitalité, cette vérité que j'appelle la résurgence des mémoires anciennes. La mélanine est en relation avec le dieu Minon de l'Égypte antique, représentant le limon du Nil. Et le dieu Minou représente également ce qu'on pourrait appeler la mémoire ou les manes ancestrales, d'où la mémoire. S'il y a une identité qui est fondamentale à la mélanine, c'est la mémoire. C'est d'ailleurs pourquoi
nous honorons les mannes ancestrales. C'est d'ailleurs pourquoi les paroles de Jésus sont fausses. Si Jésus est un blanc, ces paroles sont fausses parce que seule l'Afrique connaît les paroles suivantes. Nous faisons ceci en mémoire de nos ancêtres. Parce que c'est le principe qui codifie, ou l'un des principes qui codifie la mélanine, la mémoire ancestrale, les mémoires ancestrales. Et donc, M. Emmanuel Macron, écoute-moi bien, l'ensemble des rites et cérémonies au niveau des Africains ont permis de tisser ce fil d'Ariane, ce lien imputrexible, ce lien indétrônable, ce lien incontournable qu'est la mémoire, les mémoires anciennes, les mémoires ancestrales. Ces rituels qui ont été faits à tous les Africains avant leur déportation, si on suit l'histoire, ou même avant leur départ sur d'autres continents, eh bien, leur départ, leur déportation, leur présence sur tout le continent ailleurs ne change rien. Parce que le principe de la mélanine est lié au fait de la mémoire. Et par conséquent, la mémoire de la mélanine, on va faire cette répétition pour vous les Occidentaux, la mémoire de la mélanine est incapable d'oublier. Et selon la cyclologie de la mélanine, selon les périodes que nous appelons les périodes de Sphinx, c'est-à-dire les 6 ères astrologiques qui sont terminées par le poisson et qui concernent la plupart du temps les choses qui sont cachées, et les 6 ères astrologiques en commençant par l'ère du Verseau, qui vont nous faire entrer dans les ères astrologiques des choses qui vont ressurgir, montrent simplement que ce qui va se passer au niveau de l'Afrique, c'est que toutes les mémoires anciennes, toutes les souffrances, la traite négrière, tous les malheurs, tout ce qui a été fait aux Africains de par le passé, étant donné que la mélanine est incapable d'oubli, ce qui va se passer, c'est que toutes ces mémoires vont remonter en surface. Je vous donne un exemple pratique. Prenons un ancêtre africain que vous avez recruté comme tirailleur sénégalais, parti en France combattre, croyant en la grande France, et qui finit par réaliser que c'est une France raciste et c'est une France qui, en réalité, l'a trompée, l'a dupée, et c'est une France qui a profité d'elle, qui a spolié ses richesses, qui l'a abandonnée, qui, en fait, ne l'a jamais reconnue en tant qu'être humain dans sa dignité. C'est un exemple banal, parce que ces exemples-là sont légion. C'est également des Africains torturés, exposés comme des animaux. C'est également des Africains jetés par des supports, tués, assassinés, injustement accusés, enfermés, torturés. En fait, pour vous, les Occidentaux, vous n'avez pas conscience réellement de ce lien parce que vous faites partie de ces peuples qui peuvent, disons, un jour se réveiller et dire on n'a plus d'ancêtres. Vous pouvez le faire parce qu'à la base, vous étiez des barbares. Et quand on remarque l'histoire grecque et on sait que Zeus a tué son propre père Chronos, on se rend compte finalement que vous avez une pratique totalement différente. Votre philosophie de vie peut justement décréter du jour au lendemain, oublions le passé et avançons. Ça peut se faire chez vous. Et on ne vous en tient absolument pas rigueur parce que vous n'avez pas cette spiritualité, ce fondement ancestral qui vous permet de voir le lien. Nous,
Même si on le refusait, il y a cette identité de la mélanine qui nous l'impose et qui fait que du fait que la mélanine ne peut jamais oublier et que la mélanine et la mate sont liées ensemble, il y aura à un moment donné, et c'est le moment, et c'est l'ère du Verseau, où les forces de la mélanine vont réclamer la justice de la mate. Parce qu'à un moment donné, cet exemple de cet ancêtre qui est mort, pour vous, il est mort, oublions ça, regardons l'avenir. Mais l'autre histoire occulte de l'Afrique impose à la mélanine de ne pas oublier cet ancêtre qui, même seul sur son lit, a pleuré d'injustice, a souffert et a prononcé des malédictions. La mélanine ne peut pas l'oublier parce que les rites, les rituels et les cérémonies qui se font ou qui se faisaient dans l'antique Afrique étaient des rites et cérémonies qui unifiaient systématiquement tous les porteurs de la mélanine, tous les porteurs d'une quantité suffisante de la mélanine. De sorte que il n'existe pas dans la mélanine des mémoires oubliées. Ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est contradictoire. On ne peut pas parler de mémoire et oublier. Ça n'existe pas chez nous. Donc, aujourd'hui, l'autre côté de l'histoire que la France ignore de l'Afrique, bien que la France ait vécu avec les Africains pendant très longtemps, l'autre histoire que la France ignore parce que justement, la France ne reconnaît pas cette dimension spirituelle et sacrée de l'Afrique, l'autre histoire que la France ignore, c'est que le combat aujourd'hui, le désamour aujourd'hui entre la France et les anciennes colonies françaises, et cela ira en s'amplifiant, le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas un conflit entre les générations actuelles et la France. Non. Parce que justement, l'identité de la mélanine fait porter à la mélanine toute l'histoire de tous les ancêtres et de toutes les mannes ancestrales et de tout ce qui a été. Et par conséquent, la révolte aujourd'hui, le mécontentement populaire aujourd'hui, et qui a commencé avec le Mali, le Burkina et les autres pays, et ça ira en s'agrandissant, en réalité, ce n'est pas les Africains du moment présent qui parlent. C'est la mémoire de tous les anciens Africains, des ancêtres. C'est leur mémoire qui s'exprime aujourd'hui. Parce que selon la cyclologie de la mélanine est arrivée à une époque de son histoire où toute la mémoire de tout ce qui a été doit obligatoirement être libérée. Or, cette partie de l'histoire, la France l'ignore. Et donc, la France ne s'est pas préparée à cette histoire. Même si elle changeait de politique, ça ne changeait rien. En fait, elle devait tout simplement admettre une évidence. L'évidence selon laquelle les Africains ont une mémoire historique, spirituelle, et anticiper cette mémoire consisterait à commencer d'abord et avant tout à entretenir avec l'Afrique une relation spirituelle basée sur la demande de pardon à nos ancêtres. Ce que je dis est puissant et vous devez le comprendre. Peut-être qu'on a susurré cela aux oreilles des autorités françaises. Parce qu'une fois encore, ces autorités malicieuses, malveillantes, en majorité que j'appellerais naturellement comme les Maliens une junte au service de l'obscurantisme, qu'est-ce que cette junte française fait aux pays francophones? Eh bien, c'est de dire, OK, et les petits toutous africains, on va vous rendre quelques œuvres concernant votre patrimoine. Et on assiste à cette comédie et on vous rend quelques œuvres pour montrer que, bon, la France et l'Afrique sont ensemble. En fait, c'est là le problème avec la France. C'est que la France ne croit pas, la France ne croit pas à la spiritualité africaine.
Parce que si elle croyait à la spiritualité africaine, à la spiritualité ancestrale et qu'elle y adhérait dans un échange culturel égalitaire, la première chose que la France ferait normalement, c'est le respect, le pardon envers nos mânes ancestrales en arrêtant de jouer au plus malin. Parce qu'il y a une chose que la France ne connaît pas, c'est que les mânes ancestrales connaissent le cœur des Français. Et donc, aujourd'hui, on vient vous retourner quelques œuvres et on vous dit, oui, on est d'accord, on a toujours aimé la France, et vous applaudissez bêtement comme des petits Africains négros, et vous dites, oui, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Est-ce que ce qu'ils rendent, ça leur appartient? Il n'y a même pas de publicité à faire là-dessus. Ils doivent les rendre toutes, sans aucune exception, sans aucune publicité, sans rien du tout. Parce que s'ils jouent avec ça, ils jouent avec les mémoires ancestrales. Et à l'heure actuelle, s'il y a une chose au sein de la mélanine que je porte et que je connais, je vais vous dire la vérité, autorité française. Il se prépare au fond de la mélanine, selon le cycle de la mélanine. Si vous n'anticipez pas, il se prépare une forme de vengeance. On pourrait appeler cela la recherche de la justice, mais les peuples ressentiront cela comme de la vengeance. Parce que c'est l'heure qui a sonné et la mélanine a fait alliance avec la MAD. Et la mélanine a réclamé la justice de la MAD. Et laissez-moi vous dire une chose, vous n'y échapperez pas. Le pire de l'affaire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des croisements de sang avec vous, des enfants qui sont nés et qui appartiennent à nos deux peuples. Vous ne savez pas que ce sont des enfants qui sont en fait des bombes humaines et qui demain vont automatiquement changer la donne. Parce que tôt ou tard, je vais vous dire cette vérité, ces enfants se retourneront contre vous. Vous savez pourquoi? Il existe dans la mélanine une force initiale, incontournable, indétrônable, qui fait que la mélanine demeure la première force. De telle sorte que tous ceux qui portent une quantité plus ou moins suffisante de mélanine, tôt ou tard, retourneront sur la terre de leurs ancêtres. Et quand je dis la terre de leurs ancêtres, je ne parle pas forcément de la terre physique, mais tôt ou tard prendront la cause pour la mélanine, prendront la cause pour leurs ancêtres. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est ce que nos ancêtres avaient anticipé lorsqu'ils faisaient les rites, les rituels et les cérémonies en codifiant la mélanine pour que, aussi loin qu'aille n'importe lequel de ces enfants porteurs de la mélanine, ils reviennent toujours à la maison. C'est ce que vous n'avez pas vu venir. Et c'est là, excusez-moi le mot, que nous allons vous baiser. Et nous allons vous le faire profond. Alors, clairement dit, voilà la vérité claire. Comme tu aimes être clair, Emmanuel Macron, soyons clairs avec toi. Est-ce que tu connais cette histoire où il faut infiltrer l'ennemi et, eh bien, le tuer de l'intérieur? C'est exactement ce qui se passe. Parce que à partir du moment où vous avez des gens de chez vous qui ont accepté porter une identité de la mélanine à un pourcentage aussi important, plus important que votre peau ne peut supporter, ces personnes, tôt ou tard, que vous le veuillez ou pas, et les enfants de leurs enfants prendront cause pour la terre d'Afrique. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une bombe? On appelle ça préparer des bombes humaines. C'est pour cette raison qu'à un moment donné, j'avais encouragé ces croisements. Parce que ces croisements, selon les rites de la mélanine, feraient que les enfants qui portent plus de mélanine retourneront toujours défendre la cause de la terre de la mélanine, de la terre de l'Afrique. Parce que l'identité de la mélanine, c'est la mémoire.
c'est porter la mémoire de notre histoire, de nos ancêtres et surtout de nos souffrances, de nos malheurs. Chaque personne qui a pleuré à cause de vous, sa mémoire aujourd'hui se réveille en nous. Chaque Africain tué, assassiné, sa mémoire se réveille aujourd'hui en nous. Les tirailleurs sénégalais et autres personnes qui ont été torturées, abandonnées, leur mémoire se réveille en nous. Tous nos ancêtres maltraités au cours des traites négrières, leur mémoire se réveille en nous selon le cycle actuel de la mélanine. Alors, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous croyez que vous avez une chance de vous en sortir? Parce que moi, honnêtement, et je vais vous le prédire, vous n'avez aucune chance. Vous verrez des problèmes politiques, vous verrez des problèmes économiques, vous verrez à la limite des problèmes sociaux. Mais je vais vous dire en fait que ce sont tout simplement des éléments périphériques. Le vrai problème, il est spirituel. Aujourd'hui, ne regardez pas Assimi Goïta, ne regardez pas Ibrahim Traoré, ne regardez pas ces leaders africains, ni Thomas Sankara, ou qui, à un moment donné, que vous avez assassiné, pensant que, eh bien, les avoir assassinés résoudrait le problème. Et là encore, vous avez commis une erreur. C'est que lorsque vous tuez un héros, en fait, vous ne l'avez pas tué, vous l'avez ressuscité. C'est ça le mythe d'Osiris. C'est ce que Seth a fait avec Osiris. Le dieu sétien avait cru qu'en assassinant son frère Osiris, il mettrait fin, n'est-ce pas, disons, à l'autorité d'Osiris sur le territoire d'Égypte. Mais c'est justement parce qu'il a tué Osiris que Osiris est devenu roi des morts, que Osiris est devenu transcendant et que Osiris est devenu Horus. Parce que je vais vous révéler cette loi de la nature. Lorsque vous tuez une chose, vous tuez une graine porteuse d'avenir, comme un Sankara. Est-ce que vous savez ce qui va se passer? Je vais vous la faire autrement. Semer une graine vitale dans la terre, qu'est-ce qui se passe? Elle pousse. Vous savez pourquoi? Lorsque vous tuez quelqu'un qui est porteur d'avenir, en réalité, vous venez tout simplement, non pas de le tuer, retenez bien le mot, vous venez de le semer. Lorsque quelqu'un comme Kalala Omotunde meurt, vous ne venez pas de le tuer. Je ne dis pas que c'est vous, c'est une façon de parler, mais vous venez de le semer. Il ne faut pas confondre les choses. On ne tue pas un héros. Un héros qui meurt pour une cause, il est semé. Et vous savez quel est le danger lorsque vous semez un héros, c'est-à-dire une graine porteuse d'avenir, de force, de puissance, de vitalité. Vous savez ce qui se produit? Eh bien, ça pousse. Et quand ça pousse, ce ne sera pas une seule graine, ce sera des milliers de graines. C'est ça le secret de la mélanine. Parce qu'aujourd'hui, lorsque la mélanine se réveille, et lorsque chaque Sankara dans notre mélanine se réveille, lorsque chaque ancêtre dans notre mélanine se réveille, à l'ère du grand réveil, de l'ère du Verseau, ce ne sera plus une graine qui va pousser. C'est tout un champ de blé. Et vous comprenez la métaphore. C'est juste pour vous dire que votre erreur, c'est d'avoir vécu avec les Africains, d'avoir cru que vous pouvez vous jouer des Africains, d'avoir cru que vous les connaissiez, mais en réalité, vous n'avez jamais connu la seule chose qui fait véritablement l'Africain, c'est sa spiritualité ancestrale. Et tant que vous n'avez pas de même mise là-dessus, vous ne pouvez maîtriser aucun Africain. Or, la spiritualité ancestrale, actuellement, elle est antérieure même aux descendants africains qui n'y comprennent pas grand-chose, puisque les premiers ancêtres avaient déjà anticipé en codifiant la mélanine, en créant des rites qu'on appelle forcément les rites du retour obligatoire. C'est pour cette raison qu'un Africain aura beau aller loin, aura beau s'éloigner de sa terre,
quel que soit le moment où on fait certains rituels, il n'y a rien à faire. Il aura la soif du retour. Et ça fait partie de la mélanine. Même les morts africains qui sont morts à l'étranger, enterrés à l'étranger, lorsque les rituels sont exécutés ou lorsque le moment du retour arrive, qui est l'ère du Verseau, même les âmes décident de retourner sur leur terre. Alors, est-ce que vous êtes préparés contre ça? Parce que déjà, ce qui se passe aujourd'hui, vous ne comprenez que dalle. Parce que justement, cette dimension vous échappe. Et vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, vous dites, oh, c'est la Russie. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est la Russie? Ou est-ce que vous êtes en train tout simplement de vous fermer vous-même les yeux et de jouer au con comme d'habitude? Parce que la vérité, c'est celle-là. Aujourd'hui, il y a la résurgence d'anciennes mémoires à l'ère du Verseau. Et chaque Africain aujourd'hui qui vous dit foutez le camp de chez nous, ce n'est pas lui qui parle, c'est l'ensemble des mémoires qu'il porte qui parlent. Et bientôt, les Africains de la diaspora vous diront la même chose. Ils n'auront pas le choix. Ainsi, la mémoire ancestrale en a décidé. Et quand les rites sont faits, c'est comme si je vous disais que la mélanine, c'est comme des puces pour parler votre langage que vous pouvez quand même comprendre. C'est comme si nos ancêtres avaient mis des puces à l'intérieur de la mélanine et là où va la mélanine, les puces sont à l'intérieur. Vous imaginez comment c'est? Oui, c'est exactement ça. Imaginez un très grand méchant, comme vous le faites dans vos films bizarres, qui fabrique des robots pour le monde entier. Et dans chaque robot, il met une puce. Dans chaque robot, il met une puce, mais vous ne savez pas. Et un jour, il décide de pratiquer ce qu'on appelle, ou de faire ce qu'on appelle la révolution des robots. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer? Il suffit d'activer la puce et tous les robots vendus dans le monde vont se réveiller et se rebeller contre chaque famille. Alors, imaginez cette scène et vous verrez qu'en fait, c'est qui croyait prendre qui est pris. Parce qu'en réalité, la mélanine, c'est exactement ça. Il y a des puces à l'intérieur de la mélanine que nous appelons rites, rituels et cérémonies, dont vous ne pouvez pas comprendre les codifications spirituelles. De telle sorte que tous les porteurs de la mélanine, nos ancêtres savaient qu'à une heure temps, il va y avoir la résurgence de ces mémoires. En fait, ces puces qui sont à l'intérieur de chaque porteur de la mélanine à un pourcentage donné, eh bien, ces puces vont se réveiller. Et laissez-moi vous dire que c'est le moment. Si vous ne comprenez pas ce langage, vous ne vous en sortirez pas. Trouvez toutes les situations, toutes les solutions les plus abracadabrantes que vous voulez. Choisissez d'autres présidents. Tuez-en d'autres. Remplacez-les. Je vous assure, ça ne marchera plus. Parce que maintenant, le véritable président, c'est chaque citoyen. C'est chaque Africain. C'est chaque mémoire ancestrale. C'est chaque mélanine. Et ça, c'est la bombe atomique de l'Afrique. L'Afrique n'a pas besoin de fabriquer une bombe atomique. Notre bombe à nous, elle est spirituelle. Notre bombe atomique, c'est la mélanine. On y a mis des puces. Ah oui, qui croyait prendre qui est pris, qui croyait baiser qui est baisé. Et on vous l'a mis profond. Et donc, la mélanine se réveille parce que sa cyclologie est venue. Ses mémoires se réveillent et vous ne l'avez pas vu venir. Et vous pensiez que nos ancêtres n'avaient pas anticipé. Mais aujourd'hui, chaque ancêtre parle à travers chaque Africain. Et si vous ne retournez pas demander pardon à nos ancêtres, c'est un conseil que je vous donne, je ne vous l'impose pas. Parce que tôt ou tard, vous y serez obligé. Prenez ça comme une prophétie. Tôt ou tard, vous serez obligé de demander pardon. Parce que si vous ne demandez pas pardon, si votre sang ne demande pas pardon, même vos enfants qui se sont mélangés avec nous
ne trouveront pas la stabilité. Parce que c'est simplement en demandant pardon à nos ancêtres et en faisant des rituels de pardon que un jour, vous verrez que il existera vraiment une forme de relation sincère entre vous et nous. Ceci n'est pas une menace, je vous en prie. Et je ne suis pas raciste parce que nos ancêtres ne connaissent pas le racisme. Il n'y a pas de mot en Afrique qui signifie race ou racisme. C'est l'ordre naturel. Et quand l'ordre naturel n'est pas respecté, quand les choses ne sont pas dans leur ordre naturel, les conséquences sont désastreuses. Alors, suivez mon conseil. Si vous voulez restaurer votre relation avec l'Afrique, je vous en prie, si vous voulez vraiment le faire, laissez-moi vous montrer la démarche. La première chose, au-delà de toute chose, soyez honnête et sincère. Parce que si vous manquez ce point, nos ancêtres le savent, ça ne marchera pas. Deuxième point, la démarche pour demander pardon et accepter un rituel africain de demander pardon à nos ancêtres et aux manes ancestrales fertiles et viriles pour retrouver un état d'innocence, pour que Osiris vous purifie, pour que la purification vous accepte, pour que vous redeveniez innocent. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, je vous la révélerai après. Oui. Que les bénédictions soient à paix à vous.